L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. La Côte d'Ivoire remporte sa 3e Coupe d'Afrique des Nations. Effectivement, le rêve de toute une nation s'est réalisé ce dimanche notamment, 11 février 2024 à Abidjan. Au terme d'un scénario renversant, à l'image de sa compétition, la Côte d'Ivoire a fait face aux vents et marées pour prendre sa revanche contre le Nigeria dans une finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est soldée sur le score de 2-1. Confronté aux Super Eagles, soudés et réalistes, dans les premières périodes, les éléphants ont pu égaliser grâce à Franck Kessié avant de prendre l'avantage d'un but de la semelle de Sébastien Haller. C'est la 3e CAN remportée par la sélection ivoirienne de football dans son histoire après 1992 et 2015, mais surtout la première sur cette terre. La fin fabuleuse d'un tournoi remarquable dans son déroulement, soyons honnêtes, qui voyait encore la Côte d'Ivoire remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment après la débâcle subie avec la Guinée équatoriale au stade Alassane Ouattara lors du premier tour. Mis à part les fans les moins objectifs de cette équipe, personne en cours de compétition, le sélectionneur principal Jean-Louis Gasset s'est fait limoger pour laisser à son adjoint MS Fayet la très lourde mission de sauver une équipe au bord du précipice. 3 semaines plus tard, c'est finalement dans le même stade d'Alassane Ouattara que les Ivoiriens ont remporté la finale du tournoi continental. Du chaos à l'euphorie en passant par des miracles à répétition, les Ivoiriens vont pouvoir broder une troisième étoile sur le maillot et cela ressemble bien à un conte de fées. Une victoire qui a été célébrée dans les rues de Cotonou. Effectivement, à Cotonou, la fête a été belle, tant chez les Ivoiriens que chez les Béninois supportant la Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre quelques images et propos des supporters à la fin de cette finale. Qualifié, on va rien, on est champion. Les meilleurs de cette 34e édition de la CAN ont été dévoilés.
Effectivement, les éléphants n'ont pas été les seuls à recevoir des trophées avant la remise de la coupe. Le long protocole a honoré les têtes d'affiche de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 et notamment le portier sud-africain Rowan Williams, désigné meilleur gardien de la compétition, lui qui a stoppé 4 tirs au but capvédiens en quart de finale et 2 Congolais en petite finale. Le soulier d'or a été décerné à Emilio Nsue, 5 buts marqués, et le titre de meilleur joueur à Williams Tross Ekong, finaliste malheureux avec le Nigeria malgré son but. Simon Adingra, élu meilleur jeune du match face aux Super Eagles, est également le meilleur jeune de la compétition. Enfin, MS Faye, quant à lui, est le meilleur sélectionneur de cette Coupe d'Afrique des Nations. On revient à l'actualité locale. Les résultats de la première journée de la Super League Pro sont connus. Effectivement, la Super League professionnelle saison 2023-2024 a pris son envol le samedi 10 février 2024 sur les différents stades. Pour le compte de la première journée qui s'est jouée ce week-end, Aspac et Lotopopo se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout. Les Cavaliers de Niki l'emportent sur les Dragons de Louémé 2-0. Victoire pour Espoir de Sabalou face à l'AS Cotonou, 1-0. L'AS Takouné s'incline devant les manutentionnaires de la Sobemap, 1-2. Défaite également pour la GSP face à Banigansé, 0-2. Dadje Football Club et Coton Football Club se sont séparés dos à dos sur le score de 1 but partout. Damissa Football Club et Aema ont discuté la partie, notamment dans le fief de Damissa Football Club, et les félins se sont inclinés sur le score de 0-2 face à la seconde équipe de Pobé, notamment Aema Football Club. Les requins de l'Atlantique triomphent d'entrée face à Dynamo d'Abobé, 1-0. Et nous finissons avec Stéphane Sesseyon qui prend sa retraite internationale. C'en est fini pour le joueur international Stéphane Sesseyon et la sélection nationale du Bénin. Le capitaine, l'ex-capitaine notamment des Guépards du Bénin, a pris sa retraite internationale le samedi 10 février 2024. Alors qu'il a entamé sa carrière avec la sélection nationale depuis 2004, Stéphane Sesseyon n'ira plus au-delà de 2024 sous les couleurs des Guépards. Le joueur compte avec le 11 national 24 buts en 84 sélections. Merci à vous, Anel Dou, pour cette présentation. Petit commentaire sur la fin de la CAN hier. Notamment la finale. Effectivement, la Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée avec, comme on le disait, les 2 meilleures équipes à la fin de la compétition en finale. La Côte d'Ivoire l'emporte dans une rencontre très méritée du début jusqu'à la fin. On a vu une équipe de la Côte d'Ivoire qui était vraiment dans son jeu. Le match le plus réussi pour la Côte d'Ivoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons vu les joueurs, notamment lorsqu'ils étaient menés, qui ont supporté la pression de la sélection nigériane et ont pu revenir au score et notamment l'emporter par la suite. La Côte d'Ivoire avec un parcours atypique, notamment pendant cette compétition. De nulle part, ils sont revenus dans la compétition et ils l'ont emporté, à l'image du Portugal en 2016 à l'Euro, où le Portugal s'est fait racheter pratiquement comme meilleur troisième et qui finit par emporter l'Euro. La Côte d'Ivoire fait pareil, racheté par le Maroc, notamment ce Maroc-là à qui Mas Alain Gradel hier a rendu hommage. Toute la Côte d'Ivoire a rendu hommage au Maroc qui leur a permis de revenir dans la compétition et finalement l'emporter. La Côte d'Ivoire peut remercier ses dieux. Merci pour ce petit commentaire. Peut-être dans d'autres rendez-vous, vous allez vous retrouver pour d'autres commentaires plus amples. Nasrine Fatou, vous avez suivi le match hier aussi? Pas trop. Pas vraiment, vous avez suivi quelques parties. Oui. Merci Nasrine Fatoumbi, merci Anel Dou.